Les gars, faites attention à l'audace de ce type. Ce gars n'a aucune fonction publique. Il n'est ni député, ni conseiller municipal, ni sénateur. Et malgré cela, il contrôle une partie du budget public, une partie de l'argent public qui est destiné aux travaux réalisés par les mairies du Brésil. Oui, cette personne s'appelle Eduardo Cunha. Il est ancien député fédéral. Il a été destitué. C'est pourquoi il n'est plus député fédéral. Et malgré cela, il contrôle l'argent public par le biais des amendements parlementaires, le fameux budget secret, n'est-ce pas? Ce gars-là attribue l'argent. Personne ne sait vraiment qui est responsable de cette attribution. S'il y a un problème, il faudra trouver le responsable, n'est-ce pas? Eh bien, Eduardo Cunha, sans avoir été élu, sans autorisation du peuple pour gérer le budget, recevait l'autorisation de la Chambre des députés pour attribuer des millions de réais aux maires. Ses amis, ses partenaires, des maires, ceux-là même qui vont le soutenir maintenant aux élections en vue d'une future candidature, parce que maintenant, il va essayer de revenir à la Chambre. Mais malgré cela, il a accès à l'argent public pour favoriser sa propre campagne. Et tu crois que c'est seulement lui? Pas du tout. Il y a aussi Valdemar da Costa Neto, qui est le président du parti de Jair Bolsonaro, le PL. Valdemar a attribué plus de 120 millions de réais via des amendements parlementaires l'année dernière. À qui? À des maires qui sont ses amis. Pourquoi? Principalement pour payer des concerts de musique sertaneja d'artistes qui soutiennent le bolsonarisme. Tu vois comment ils profitent de l'argent public pour pouvoir rester au pouvoir, pour renforcer les liens politiques. Ils utilisent notre argent contre nous. C'est ce qui se passe en ce moment. C'est très grave. Et il est très important que la police fédérale, grâce à l'enquête dirigée par Flavio Dino, ait découvert cela. Parce que maintenant, on sait que la Chambre, ce Hugo Motta, qui est le président de la Chambre, était au minimum négligent avec l'argent public. En permettant qu'une assistante de la Chambre mette en place ce système pour recevoir la demande d'une personne qui n'est pas députée et lui attribuer l'argent. Est-ce que ce n'est pas le comble? Regardez où nous en sommes avec ce Congrès national. Et la tendance est à l'aggravation si nous ne faisons pas un changement radical lors des élections de cette année. Un changement profond du profil du Congrès national. Pense à ce genre de situation lorsque vous irez voter. Pense à ce qui est en train de se passer. Certainement, vous voterez mieux. Et alors,